La parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges se trouve dans Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ils n'étaient pas prêtes. Mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux !» comme un voleur dans la nuit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors tous se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Oups, on n'a pas assez d'huile. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent « Non, voyons. Si on vous donne de notre huile, on n'aura plus pour nous autres. Alors plutôt, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors, prenez votre argent que vous avez gardé et allez au village en acheter. » C'est ça que ça veut dire. Ça, c'était les folles. Les folles devaient aller au village acheter de l'huile pendant que l'époux arriva. Alors, pendant qu'elles achetaient leur huile, pendant qu'elles étaient occupées à acheter de l'huile avec leur argent au village, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Youpi! Super! Et la porte fut fermée. Voici la tragédie. Excusez l'interruption avec le chien. Donc, ici, c'est un moment tragique. La porte fut fermée. La porte fut fermée. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ils entrèrent dans l'arche et la porte fut fermée. Et ceux qui n'ont pas entré périrent, malheureusement. Ils périrent. Alors, c'est quoi la leçon de la parabole des vierges? Beaucoup tentent d'interpréter l'huile dans la lampe. J'ai vu une interprétation qui était courante à une certaine époque, une interprétation de, c'est écrit ici en fait, l'huile représente la miséricorde. Intéressant. Jean Chrysostome explique que les vierges sont qualifiées de folles car elles ont vaincu un ennemi puissant qui est l'amour charnel, mais n'ont pas réussi à vaincre un ennemi plus faible qui est le manque de miséricorde. Et moi, je trouve ça très intéressant comme interprétation parce que, effectivement, sans miséricorde, personne n'entrera dans le royaume des cieux. Puis ça, on n'entend pas ça souvent. Mais c'est vraiment le cas. Si vous lisez Matthieu 25, la parabole des boucs et des brebis, ceux qui avaient compassion des pauvres, je vais vous la mettre. Je vais vous la sortir. Attendez 2 secondes. Alors, la parabole des boucs et des brebis est la deuxième après la parabole des 10 vierges. On a la parabole des boucs on a la parabole des 10 vierges. Ensuite, on a la parabole des talents, encore une fois, qui nous parle de la venue du maître et des comptes que les gens qui administrent les talents devront rendre. Et ensuite de ça, on a la parabole
des boucs et des brebis qui nous parle de la venue du roi. Alors, les 3 paraboles nous parlent du retour du Seigneur. Et les 3 paraboles nous demandent d'être prêts, d'être assidus et nous demandent des comptes. Et dans la parabole des boucs et des brebis, Dieu sépare les boucs d'avec les brebis en fonction de la compassion qu'ils ont eue vis-à-vis les autres. Les boucs n'ont pas de compassion, ils sont à gauche. Les brebis ont de la compassion, sont à droite. Les brebis seront sauvées, entreront dans le royaume des cieux, entreront dans la salle des noces. Les boucs seront à gauche. N'entreront pas dans le royaume des cieux, seront en fait condamnés pour l'éternité, malheureusement. C'est la même chose pour les vierges. Les vierges, la porte fut fermée et Jésus leur dit, en vérité, je ne vous connais pas. Ces paroles sont répétées à plusieurs endroits. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. N'est-ce pas tragique? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'autres versions vont dire, vous qui pratiquez l'iniquité. L'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Voyez-vous, il ne suffit pas que de dire Seigneur, Seigneur. Il ne suffit pas que de dire Seigneur, Seigneur. En fait, c'est plus le contraire. Il faut faire la volonté de Dieu, mettre en pratique la volonté de Dieu. Et si nous ne mettons pas en pratique la volonté de Dieu, eh bien, tragédie risque d'arriver et la porte risque d'être fermée et on risque de rester à l'extérieur à la venue du Seigneur. Voici la leçon des 10 vierges. C'est d'être prêt. C'est de ne pas étrangement accumuler de l'argent, mais plutôt accumuler de l'huile. Accumuler de l'huile. Accumuler ce qui est nécessaire pour le royaume des cieux. Car ici, les vierges avaient de l'argent. Les vierges folles avaient de l'argent en poche pour aller acheter, mais n'avaient pas d'huile. Tandis que les sages, peut-être avaient-ils pas d'argent, mais ils avaient de l'huile. Et ils entrèrent dans le royaume, ils entrèrent dans la salle des noces, et ils se réjouirent avec l'époux. Ils se réjouirent avec l'époux. Je vais terminer par un passage dans l'Apocalypse 19. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Le plus grand événement de tous les temps sera le festin des noces de l'agneau. J'espère vous retrouver là. J'espère me retrouver là aussi, par la grâce de Dieu, par sa force et par sa direction et en accomplissant sa volonté, nous y serons tous. Soyez bénis et à bientôt.